Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec un update de Colossus Ken qui fera ses débuts dans la catégorie Open cette saison et on peut dire que son physique s'est radicalement transformé, tout ça en seulement une année et demie, ce qui est juste impressionnant, en espérant que Kennedy réussisse à afficher une condition aussi poussée avec tous ses kilos de masse musculaire supplémentaire, ce qui ferait de lui un athlète redoutable car son physique est assez complet, très volumineux et très épais, et j'ai hâte de voir à quoi il ressemble aux côtés des top athlètes qui participeront au New York Pro. On enchaîne avec un update de Nick Walker à 7 semaines et demie du Pittsburgh Pro et Nick nous montre son physique pratiquement en totalité et on voit clairement une différence de condition si on compare cette photo avec les différentes déjà postées assez régulièrement, ce qui nous permet justement de voir l'évolution de son physique. Donc après avoir stoppé sa préparation la saison dernière par rapport à des problèmes de santé, Nick a dans un premier temps récupéré sa masse musculaire et visiblement ça n'a pas été difficile. Niveau conditions, ses cuisses affichent plus de détails et de séparation que le haut de son physique. Nick est de plus en plus impressionnant sur ses trois poses, donc biceps cage, double biceps de face et la pose du plus musclé. Nick est juste monstrueux, le seul problème, sa taille et son abdomen qui casse sa ligne. Contrairement à Martin Fitzwater qui est toujours plus impressionnant sur scène que sur ses updates, ce qui est assez rare. Et j'ai hâte de voir Nick et Martin côte à côte car comparer ces athlètes avec des photos prises à des moments, dans des conditions et dans des endroits différents, cela reste assez difficile. Et c'est sur scène que l'on pourra justement départager ces deux athlètes et je suis persuadé que Nick comme Martin vont afficher des physiques très impressionnants sur la scène du Pittsburgh Pro. Ici, un update de Keon Pearson avec cette courte vidéo et ses deux poses, donc la pose du plus musclé et le double biceps de face qui montre à quel point Keon a progressé. Il est vraiment monstrueux et qui affiche un double biceps pareil, personne, aucun athlète, toute catégorie confondue est aussi impressionnant que Keon. Et le plus impressionnant, c'est que Keon n'a pas fini sa progression, Keon a encore les capacités pour ajouter quelques kilos de masse musculaire supplémentaire à son physique actuel, ce qui pourrait le rendre imbattable en Open avec une condition de top niveau. Mais je pense que même sans une condition extrêmement poussée, un peu comme Samson Dauda, Monsieur Olympia 2024, suffirait justement quand on possède une structure, une ligne et un volume comme le sien. Par contre, j'en ai déjà parlé, mais son switch de catégorie ne se fera pas cette saison car Keon vise un troisième titre de Monsieur Olympia en 212. Et comme Keon l'a déjà expliqué, il ne switchera pas de catégorie le temps d'atteindre le poids maximum autorisé dans cette catégorie qui est de 96 kg, donc soit en 2026 voire en 2027 pour peut-être passer devant le top athlète de la catégorie Open, ce qui serait justement du jamais vu, car certains ont réussi une très belle transition avec des très belles places dans leur première justement participation et ensuite ont remporté le titre de Monsieur Olympia mais jamais dès la première compétition. Enfin, un update de Ramondino, donc l'athlète classique physique brésilien, qui depuis quelques mois est assez discret, mais pour le plaisir de ses fans. Ramon montre son état de forme actuel avec un physique qui est justement pratiquement à 124 kg. Vous savez tous que Ramon a été pendant un moment celui qui devait être le nouveau Chris Bumstead dans la catégorie classique physique, mais depuis quelques compétitions, Ramon n'affiche plus le physique qui lui a permis d'atteindre ce statut. Donc bien évidemment, Ramon en a encore les capacités, son physique sur ces images est très volumineux, rempli et très rond avec une très bonne condition pour ses 122 kg, plutôt ses 124 kg, mais Ramon ne prépare aucune compétition pour le moment alors qu'il n'est toujours pas qualifié pour Monsieur Olympia et j'ai cru que Ramon participerait à la note classique Brésil vu que Ramon est brésilien et que la majorité de ses fans justement sont au Brésil. Donc pour le moment, je n'ai pas eu d'infos sur son éventuelle participation à cette compétition, mais s'il y participe, l'information sera vite partagée sur les réseaux. Donc j'espère revoir Ramondino au top de sa forme pour disputer le titre de Monsieur Olympia avec bien évidemment Max Murphy et Terence Ruffin qui seront encore meilleurs que les années précédentes. Donc Ramon va devoir afficher son meilleur physique pour espérer faire partie de ce top athlète, car il ne faut pas oublier également certains jeunes athlètes de la catégorie qui arrivent justement très fort. Dans tous les cas, il reste pas mal de temps avant Monsieur Olympia. Terence doit faire dans cette semaine et demie son retour sur scène où il va affronter Mike Murphy sur la scène du Pittsburgh Pro. Et selon les résultats, Mike ou Terence sera le favori numéro 1 pour remporter le titre de Monsieur Olympia 2025. Mais pour le moment, le favori reste Mike Murphy et Ramon est assez loin derrière au vu de son physique sur la scène de Monsieur Olympia. No music. No music. No, he don't need none. No music. He don't need none. No music. No music. No music. No music. Let's go.
Nouvelle photo de Sacerati qui pour beaucoup pourrait défier William Bonac pour la première place au Détroit Pro qui aura lieu dans 10 jours. Pour rappel, William a battu Sass assez facilement la saison dernière, mais depuis, comme on peut le voir sur ces photos, Sass a vraiment progressé depuis et de plus, son physique reste plus équilibré et sans blessure apparente, avec une condition extrêmement poussée. Et comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, Sass pourrait créer la surprise à cette compétition. Info concernant la première compétition de Sergio Oliva Jr, puisqu'il devrait participer au FIBO en Allemagne dans 3 semaines et demie, et peut-être que je pourrais être sur place, ce qui sera le top pour avoir des images inédites de la compétition, mais également de beaucoup de top athlètes, toutes catégories confondues, mais ça reste à voir. Donc, depuis le début de sa préparation, Sergio est resté assidu et à l'écoute de son préparateur, ce qui pourrait lui permettre d'afficher son meilleur physique sur scène depuis ses débuts pro. Sergio a toujours affiché des problèmes de conditions sur scène et pour exemple le California Pro il y a 2 ans. Mais maintenant que Sergio travaille avec Stéphane Kitzel, ses problèmes de conditions seront très certainement réglés malgré ses 40 ans. Sergio affiche toujours un physique sans blessure apparente et je pense que c'est l'une des dernières chances de pouvoir remporter justement un pro show. On finit cette vidéo avec un update de Tonio Burton actuellement à 110 kg et qui se prépare pour le Legion Sport qui aura lieu dans 11 semaines et demie, où il fera tout son possible pour afficher son meilleur physique et depuis la saison dernière, Tonio a gagné quelques kilos supplémentaires en restant très esthétique avec ses rondeurs impressionnantes mais avec un physique plus équilibré que la saison dernière. Donc sur cette vidéo, on voit clairement que Tonio est déjà dans une très bonne condition mais il présente des petits problèmes pour gérer son abdomen, mais généralement sur scène, Tonio n'a aucun souci contrairement à d'autres athlètes. Donc pour le moment, seuls Tonio et Kennedy, dont je vous ai parlé en début de vidéo, ont donné l'information officielle par rapport à leur participation à Legion Sport. Mais pour Kennedy, la première échéance sera le New York Pro. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Salut!